Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. Un incendie s'est déclaré en milieu de journée du lundi dans une résidence privée à la 3e avenue Bolos. Un court-circuit serait à l'origine du sinistre. Selon des témoins, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais les dégâts matériels sont énormes, indiquent les victimes. Les sinistrés appellent les autorités concernées à leur venir en aide. Et l'hôpital monté. Quand il y a pendant l'hôpital, on me dit comme ça, du fait pendant la pour la caille moyen. À peine moi paraît. Tout boulé net top en l'air. Oui. Non, tout le monde m'a à l'école. Tout boulé net. Bon, je me demande parce que moi-même, son monde déjà de janvier était passé la caille moi était écrasé. J'étais comme ça, je ne sais pas quand il y a mais encore mes côtés, je était mais du fait pour la caille moi encore. Retrouvé sur les lieux du sinistre, le député de la 3e circonscription de Port-au-Prince, Printemps Bélisaire, était venu manifester sa solidarité aux victimes. Le parlementaire promet d'accompagner et de soutenir les sinistrés. Suivons-le au micro de Télégalaxie. Différent pour ensemble qui c'est qui fait le courant. Quel est son spot qui fait différent donc nous avons qui débuté zone là et quelque soit problème qui gagne en forte présence manifester donc nous présents pour nous faire une évaluation pour nous qui dans quel niveau des dégâts et il semble qu'il y a plusieurs pertes en termes matériels qui fait. Heureusement pas de pertes en vie humaine mais l'essentiel les pompiers qui sont sur les lieux pour éviter les grands dégâts mais l'essentiel il y a un peu de monde qui est victime, ils ne sont pas même présents même. Donc, je perdu tout ça qui a été gagné. Donc, moi, en tant que député de circonscription, je m'ai accompagné. Et nous avons pour une évaluation pour nous dans quel niveau et pétuer. Et après, pour nous comment nous sommes capables d'accompagner. Comme député de circonscription, on constitue une zone côté du feu à fait, non? Et c'est 3e avenue Bolos. Et en dedans, là, c'est numéro 88. Et 3e avenue Bolos. Heureusement, les pompiers étaient là, mais sinon, il y a un pile de dégâts qui fait. Et donc l'essentiel, même les qui ont pile pète qui fait sur le plan matériel, pas de pète en vie humaine qui fait. Donc Jean qui me dit en tant que député de zone, moi-même là, non seulement pour me faire pompier venir à l'heure, et deuxièmement, évaluer des dégâts pour nous voir comment nous sommes capables de porter des soutiens avec les gens qui sont victimes. Le représentant du département des Nippes au Sénat de la République, Nenel Kassi, approuve l'idée de la formation d'une commission d'audit sur la gestion de l'administration Martelly prônée par le président provisoire Joslerme Privert. Une commission d'audit permettra de faire la lumière sur la gestion de l'équipe Martelly. La commission permanente de l'économie et des finances et celle de l'anticorruption du Sénat apporteront leur plein et entier soutien à une telle démarche. Une fois constituée, il est important de faire la lumière sur la situation économique désastreuse actuelle du pays, a conclu Nenel Kassi. Nous avons une commission montée au niveau Sénat. Et pratiquement, il y a des responsabilités commission. Par exemple, la commission des finances et de l'économie, il va avoir une responsabilité pour accompagner une démarche comme ça. Parce que la situation financière du pays est très critique. Il faut qu'il y ait des explications qui battent avec la population. Comment faire journée aujourd'hui l'État dans une situation critique ça par rapport à la situation financière. Nous entendons point de presse que le président était là. Ça veut dire journée aujourd'hui, nous avons une série d'indicateurs qui sont en rouge. Et si en rouge, il y a une explication qui vous baille et il y a des corrections pour porter. Donc automatiquement, les commissions ont monté, particulièrement la commission anticorruption et la commission financière, ils ont diligenter probablement des démarches pour aboutir avec des explications par la population, par la République. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'autorité, sénateur? Nous entendons le ministre des Finances ce matin. Il dit que il n'y a pas de catastrophe là, il n'y a pas de ça qui est inquiétant et le président de la République l'a lui-même dénoncé. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'autorité? Le ministre est très mal placé pour l'opiner sur une question comme ça. Parce que des autres c'est lui qui fait. Pratiquement, je dis, le ministre n'est pas à l'aise pour dire que ça qui a passé là, c'est les causes. Mais en automne, parce qu'il faut qu'il y ait des démarches scientifiques qui fait. Et à travers des démarches scientifiques, là, nous allons voir qui est-ce qui a menti. Tout le monde est d'accord que les conditions que la population vit actuellement ne sont pas bonnes.
tout le monde d'accord que conditions, situation financière pays n'est pas bon. Journée aujourd'hui, nous pouvons regarder les indicateurs macroéconomiques et à partir des indicateurs ça, nous avons que nous avons un pays qui est dans une situation difficile sur le plan financier. C'est l'audit là qui permet qu'il y ait une vérité. Je pense que le président Martelly pour ça tout, parce qu'il a toujours acclamé qu'ils sont des gens qui sont honnêtes, qui ne sont pas dans la corruption, qui ne sont pas dans... Je pense que le premier monde qui est d'accord avec la commission d'audit, je pense que c'est le président Martelly. Pour sa part, le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé se dit favorable également à un audit sur la gestion de l'équipe Tête-Calais, notamment sur la question des programmes sociaux. Cet audit devrait être réalisé par des institutions étatiques déjà établies, comme la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, l'ULCC et l'UCREF, selon le représentant du Nord au Sénat, Jean-Baptiste Bien-Aimé. Je pense que catastrophe ça qui s'est passé dans le pays, cyclone ça qui s'est passé dans le pays pendant 5 ans, nous pas qu'à personne ne va arrêter les bras croisés pour pas gagner enquête administrative qui fait. Mais je pense qu'il y a des institutions qui sont placées pour ça. Il y a UCREF, ILCC, il y a la Cour des comptes. Je pense qu'il est nécessaire pour créer une task force pour permettre que la lumière faite sur toute désordre, toute gagotte qui fait pendant gestion président Martelly. Il était là déjà, mais je pense que ce n'est pas son même directive là. Il travaille dans l'intérêt équipe tête calée, mais je ne dis pas supposé travailler dans l'intérêt pays. Parce que vous avez une obligation pour que vous enquêtez sur tout désordre qui fait dans l'administration Martelly. C'est ça qui est important jusqu'à la semaine passée. Il y a un désordre qui a fait, moi je pense que vous avez une obligation pour l'institution ça va démontrer que le peuple haïtien a payé, il a payé avec l'argent taxe peuple là, et bien vous gagné pour faire un bagage. Parce que cette fois-ci, Abraham a dit c'est assez. Alors que les tractations se poursuivent autour de la désignation du prochain Premier ministre, des organisations sociopolitiques se prononcent en faveur de l'un ou l'autre des personnalités premiers ministrables. Ainsi, la plateforme des organisations pour le développement des Vareux soutient le choix de Mirland Maniga comme Premier ministre en remplacement d'Evans Paul à la primature. Le secrétaire général de la PLODEV appelle les parlementaires à ratifier le choix de la secrétaire du RDNP comme prochain chef de gouvernement. Martial Charles est le porte-parole de cette organisation. PLODEV, qui est plateforme des organisations pour le développement des Vareux, affilié à Petite Dessalines, a salué tout militant conséquent qui a goumé pour démocratie capable de germer dans le pays. PLODEV a profité de l'occasion pour saluer toute la presse en général. Presse parlée et écrit, télévisé, spécialement n'a salué Radio Télé Kiskeya, Radio Télé Zénith et Radio Télé Caraïbes, qui étaient subi violence et agression sous régime tête calée, spécialement journaliste Liliane Pierre-Paul, avec Jean-Mona Métellus, Denel Sainton, etc. Que M. Martelly l'a une bonne cause crémol sous yo, en tant que journaliste qui a goumé pour liberté l'opinion publique et démocratie capable de blayer dans le pays. PLODEV a voyé un gros coup de chapeau pour nouveau président Jocelyn Privé qui prend tête pays comme président provisoire et qui commence à réunir tout secteur pour une bonne démocratie capable de germer dans le pays d'Haïti. PLODEV a demandé pour le gouvernement de transition qui pourra le monter à couper fâché avec mode gouvernance, régime calé tête là, dans l'idée qui t'a pillé tout bien pays à l'étranger. PLODEV a demandé un gouvernement provisoire pluriel, sans force côté, un gouvernement provisoire sans régime gagoté. PLODEV a demandé au président Privé pour ne pas venir prendre dictée dans la communauté internationale là. PLODEV a dit à tout Haïtien, pas bailler tête nous mentir. C'est très difficile et même impossible pour le nouveau gouvernement ça régler toute crise ça dans 90 jours ou dans 110 jours. PLODEV a dit, détromper tête nous, préférez nous miser, nous porter bonne nouvelle. PLODEV a dit à tout Haïtien qui croit dans la bataille ça, n'a dit toujours qu'il y a un flambeau mobilisation dans 4 coins pays parce que la bataille n'a pas fini. Sans si yo là toujours, yo bon en mer.
yo réuni tout côté, yo dans palais, yo dans ministère yo, et yo dans 144 communes là. Barré en haut, barré en bas. Faut que nous mettions dehors parce que c'est toute la communauté internationale là yo. Mais ça, Plodev a proposé à gouvernement provisoire là. Plodev a demandé pour le Premier ministre qui sorti dans le secteur opposition démocratique là, qui est compétent et qui est crédible, qui respecte la loi. Plodev a demandé à parlementaires yo te bayo yon papa kounye ya, peuple a besoin un bon moment en termes de chef gouvernement qui pour mener le pays avec le président Jocelyn Brivet. Plodev a demandé à président Jocelyn Brivet pour mettre un KEP avec une commission de vérification pour vérifier démagogie 9 août à 25 octobre 2015. Plodev a demandé mettez magouille à dehors qui te commettent en pile magouille dans démagogie 9 août à 25 octobre là et sanctionner yo parce que yo violé la loi. Plodev a demandé pour remplacer tout cartel agent intérimaire pillageur dans commune yo k'ap gagoter l'argent ti malheureux ak ti malheureux yo et n'a demandé pour ULCC faire un audit pressé sous ensemble cartel qui était passé sous régime tête Caléa spécialement commune Cité Soleil. Le Bureau international du travail en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et du Travail a procédé ce lundi 22 février 2016 au lancement de 3 journées d'ateliers sur la problématique des enfants en domesticité en Haïti. L'objectif de cet atelier est d'améliorer les connaissances sur la problématique du travail infantile, incluant le travail des enfants sur le plan domestique, afin de réfléchir sur l'élaboration d'une feuille de route en vue de la mise en œuvre des différentes actions et recommandations de l'étude sur le travail domestique des enfants. Julien Magna est le coordonnateur du BIT. Cette activité, elle a été demandée par le gouvernement, premièrement le ministère des Affaires sociales et du Travail, les employeurs et les travailleurs, mais aussi la communauté internationale. On sait qu'il y a eu un grand travail ces dernières années et ces derniers mois par rapport à la thématique du travail des enfants dans le secteur domestique. Il y a une étude qui est sortie en décembre dernier et c'est justement mettre un cadre opérationnel à cette étude. Suite aux études, l'action. Donc les acteurs locaux, que ce soit le ministère des Affaires sociales et du Travail, les employeurs, les travailleurs, mais aussi la société civile nationale et internationale, la communauté internationale et par les ONG ou par les Nations Unies, sont aujourd'hui ensemble pour mettre en place un cadre opérationnel qui va permettre l'élimination du travail des enfants. Et cela veut dire, en 2 mots, la mise en œuvre et l'application des conventions internationales qui ont été déjà ratifiées, telles que la convention numéro 138 et numéro 182 du BIT, qui sont relatives à l'âge minimum et également aux pires formes du travail des enfants. Et donc les acteurs aujourd'hui sont en train de rechercher pendant plusieurs jours un consensus sur des activités concrètes, un plan concret qui va permettre d'avoir des résultats d'ici 2020, en commençant par des activités qui vont commencer déjà cette année. Quand on parle de cela, ça veut dire à la fois avoir des activités de plaidoyer pour l'élimination du travail des enfants, mais aussi avoir des actions concrètes, que ce soit la remise dans le système scolaire des enfants, que ce soit leur placement en formation professionnelle et ensuite en stage et en apprentissage, et ensuite dans la vie professionnelle. Il y en a déjà plusieurs qui ont été faites. Ce qui était vraiment primordial, c'était premièrement par rapport à l'âge minimum, s'assurer qu'à la fois dans le secteur formel et informel, il y a un respect de cet âge minimum pour le travail des enfants, mais aussi que les pires formes du travail en Haïti soient abolies. Et quand on parle des pires formes, cela est relatif. Il y a des secteurs, si on l'utilise, si des enfants travaillent seulement quelques heures mais peuvent continuer à aller à l'école et sont des bonnes conditions de santé et sécurité, ce n'est pas un souci. Par contre, si des enfants pendant 15 heures sont sur des bateaux de pêche, pendant 15 heures par jour sont sur des bateaux de pêche, il y a un très grand risque pour la santé et la sécurité de l'enfant.
L'Association nationale des scouts d'Haïti a commémoré ce dimanche 21 février le centenaire du mouvement scoutisme en Haïti, un mouvement qui, selon ses responsables, a beaucoup rapporté au pays. Joël Lorquet et Ruben Dumont, membres du comité et responsables de communication des scouts d'Haïti, ont dressé un bilan positif du scoutisme dans le pays. Ils profitent de l'occasion pour lancer un vibrant appel à toute la communauté de rejoindre ce mouvement qui prône les fortes valeurs de solidarité, de l'entraide et du respect. Suivons tour à tour Joël Lorquet et Ruben Dumont. Oui, je dis à l'homme qu'il y a des jeunes, et c'est malheureux, aux jeunesse qui est vraiment intéressé seulement au plaisir, à la bière, aux femmes. Et pas plus tard qu'avant hier, j'ai regardé un groupe de jeunes qui a sorti l'école dans Rue Marcelin, vers les 4-5 heures, qui savent chanter, il a parlé de trous, il a dit bêtises, moi dit waouh, on a perdu cette jeunesse. Parce que ils sortent l'école, ce qui est pire, il y a deux demoiselles parmi eux, il a parlé de bêtises, et il a dansé, il a marché, et je lui ai appris, il dit là on a perdu ces jeunes-là. Donc ça veut dire que si le scoutisme était obligatoire en Haïti, il y a un bon problème où tu as évité parce que jeunes qui ont un comportement immoral, c'est des jeunes qui n'ont pas de référence à des principes scouts, à des principes bibliques également. Donc, il nous faut une jeunesse saine, une jeunesse dynamique, une jeunesse débrouillarde, et il faut faire référence au scoutisme, parce que dans le scoutisme, il y a toutes ces valeurs positives, toutes ces valeurs comme le respect du prochain, le fait d'éviter la paresse, le fait d'être toujours positif. Donc, c'est extrêmement important que chaque jeune qui a évolué connaît qu'il faut donner importance à la vie, à l'éducation, okay? À la physique, il faut faire sport, à l'intellect, pour être capable vraiment apprendre plus de bagailles, et en même temps au côté spirituel. Tout bagage ça, vous venez dans le scoutisme, qui c'est un mouvement intégral, un mouvement qui forme le jeune au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau intellectuel, au niveau social et autres. Vous parlez de jeunes nous qui descendent en termes, il a perdu valeur morale et tout ça, il a lagué dans la question oisiveté. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité pour nous récupérer, pour nous joindre? Je dis oui, tout n'est pas perdu, mais il faudrait un effort vraiment concerté, parce que l'éducation aujourd'hui, c'est pas seulement la famille qui fait, et on a l'éducation également, on la reçoit également au niveau de l'église, au niveau de l'école, et pourquoi pas au niveau de la société. Et un élément extrêmement important que vous négligez en Haïti, ce sont les médias. Les médias auraient pu jouer un rôle extrêmement important pour rendre jeunesse l'âme en jeunesse positive. Ça veut dire que vous avez besoin des médias qui font des émissions éducatives. Je dis à combien de médias qui ont des émissions scout là-dedans? Pas grand pile. Bon, moi j'ai animé une émission dans le temps avec Radio Soleil sur les scouts d'Haïti, mais je dis à pas d'émission scout encore, pas d'émission sur la jeunesse qui a montré jeunes comment pour comporter, qui a montré au savoir vivre, qui a montré encourager vers les choses positives. On a perdu toutes ces choses, mais si on veut vraiment reprendre ce pays en main au niveau de la jeunesse, je crois que les médias doivent impliquer. On a aujourd'hui près de 500 radios en Haïti, on a 130 télévisions et à caractère commercial, à caractère communautaire, à caractère religieux et national également, nous avons Radio Télé nationale. Donc, médias ça yo, tu dois vraiment accorder une place privilégiée, une place importante à l'éducation, à la jeunesse, parce que l'avenir d'Haïti, c'est l'avenir de la jeunesse. Donc, la jeunesse, si je dis, c'est Zokiki, c'est toute la jeunesse, c'est boire bière, c'est garder des bagages pornographiques, et vraiment, on va perdre cette jeunesse. Et je dis, malheureusement, au niveau social, le Parlement, on fait référence avec qualité moun qui a élu aujourd'hui. Et on demande ce qui sera passé. Tu comprends? Donc, je crois que nous avons besoin de retourner aux valeurs anciennes, aux valeurs traditionnelles pour redresser ce pays. Tout n'est pas perdu, mais il faut que vraiment l'État s'implique et qu'il puisse rendre le scoutisme obligatoire, qu'on soit bien en jeunesse qui saine, en jeunesse qui est spirituelle, en jeunesse qui est vraiment engagée dans le développement, en jeunesse qui est morale. Je nous connais, Anessa fait mouvement scout la santé en Haïti. Alors, nous devons certainement marquer événement ça par rapport à ça, mouvement scout la représenté dans le monde, et particulièrement en Haïti, par rapport à ça, mouvement scout là dans le cadre éducation, formation jeune. En ce moment, moi toujours dit, si pas de gagner scout en Haïti, tu as bien plus de délinquance, tu as bien plus de violence, tu as bien plus de monde qui tombe dans la prostitution. D'où c'est que mouvement scout là lui contribuer pour permettre que nous ayons une société qui meilleure gens liés, mais qui était capable mal plus devant, si que nous pas de des milliers de scouts et de guides qui formés pour capable utile et aider la société. Alors nous lançons officiellement cette là depuis le 10 janvier passé dans une cérémonie que nous avons fait dans l'auditorium Lona. C'est la première activité que nous faisons depuis le lancement, c'est l'activité ça. Après ça, nous parlons pour nous capables de faire une activité de festival de jeunesse, côté tout jeune nous prêt lui nous cadre d'activité, en même temps tout d'amusement et de formation. Après ça, nous avons une activité qui est les jamboree. Jamboree, c'est un camp
international. Ça veut dire nous pourrons réaliser pour que les scouts de France, les scouts américains, les scouts belges, scouts, etc. dans le monde entier apprennent rentrer en Haïti pour que nous viennent fêter avec les Haïtiens et les Haïtiennes centenaires ça. Et après ça, nous avons notre activité que nous avons fait tout. Pendant l'année, par exemple, nous avons le livre du centenaire, côté les anciens, qui étaient passés un jour seulement dans le mouvement scout là, ou bien dans le guide, pour que nous même exprimer témoignage, exprimer qui ça le mouvement scout là fait pour eux. Dans ce sens, la presse aide nous en pile, comité centenaire là, particulièrement remercier chaque grain nous qui est dans les médias, qui permettent vraiment que nous faisons passer message ça pour que vraiment autorité pays comprennent que la force de la jeunesse est reposée sur ce mouvement scout là qui a des milliers de jeunes et à travers tout le pays d'Haïti. Qui sévit au sein de l'Université d'État d'Haïti continue de susciter de vives réactions chez les composantes de la communauté universitaire, dont les étudiants. Cette situation anormale est liée à l'incompétence de l'actuel conseil exécutif qui doit nécessairement démissionner, a martelé l'étudiant Ismaël Paul Volsimus au micro de Télégalaxie. Nous déplorons le comportement de l'autorité de l'université à gérer le problème. Nous estimons que c'est incompétence, c'est malhonnêteté et nous n'avons pas de place dans cette université. Si nous avons considéré depuis plus passé 2 ans, le personnel administratif de l'Université de l'État a entamé une grève pour exiger l'intégration dans le conseil universitaire, pour exiger meilleures conditions de travail, pour exiger revalorisation salariale, parce que le salaire misérable que y a pas permettre de reproduire tête, pas permettre de réaliser rien, c'est esclave moderne que vous exigez ça et puis autorité qui dans cette université a fait la sourde oreille, ne pas occuper eux et puis c'est ça qui fait en pile dans nous étudiants nous sympathiser avec eux parce que personnel administratif UEH là, il n'y a pas département à nous-mêmes étudiants. Nous-mêmes nous estimons qu'il faut gagner solidarité, faut nous collaborer, faut nous solidariser avec le mouvement ça parce que le mouvement ça li projeté pour déboucher sur démission conseil ça pressé pour un conseil transitoire qui montait pour des réformes qui fait dans l'université pour question université pas département à question société par exemple problème qu'a traversé le pays là si vous voulez université aller tout si l'université a pas tête en bas pas de démagogue ça qui là-dedans il était mieux posé malheureusement l'université a impliqué dans gagotte qui était faite 9 août 25 octobre là il était bail ça parce que aux pièces moun une entité NUH là malheureusement il y a plusieurs mandats dans mail il t'a vendre pour PHTK pour réactionnaire impérialiste nous tout comme ça et puis nous-mêmes nous profitons d'occasion tout pour dénoncer toute décision arbitraire que conseil universitaire de conseil avec les dirigeants lieux te prend pour mettre en série professeurs critiques dehors pour mettre en série étudiants critiques dehors, étudiants qui ont posé problème universitaire, qui ont posé problème pays à mettre dehors, de façon arbitraire, gros point, nous exiger pour rentrer toutes les décisions légales. J'ai été fait car étudiant Marc-Andy Toussaint, ils ont mis dehors, qui t'a dénoncé gabegie, démagogie internationale communautaire là, de concert avec KIP Coupion, nous tous connectés là, ils étaient projetés ça qui va arriver, ils mettaient le dehors arbitrairement sans respecter normes pour mettre les étudiants fautifs dehors. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi.